Bonjour, je m'appelle Solensa, j'ai 21 ans et je fais de la natation handisport. Le sport, c'est toute ma vie, je fais que ça, c'est mon métier, donc je consacre tout mon temps à la natation et j'adore. J'en fais 4 heures par jour, tous les jours jusqu'au samedi, donc ça fait à peu près 25 heures de natation par semaine. Moi, je suis paraplégique de naissance, donc j'ai aucune sensibilité au niveau des jambes et je peux pas marcher, c'est pour ça que je me déplace tout le temps en fauteuil roulant. J'ai commencé la natation en club à l'âge de 10 ans, donc ça fait maintenant un peu plus de 10 ans que j'en fais, grâce à ma grande sœur, parce que du coup j'ai une grande sœur qui en pratiquait, et en même temps, pendant qu'elle faisait les cours, moi j'allais à la piscine, et c'est comme ça que ça m'a donné envie de nager, puis j'ai commencé les compètes, puis j'ai jamais arrêté, parce que je kiffe trop. Ouais, c'est un peu de famille, parce que mon père était sportif de haut niveau en basket, et que je suis née dans le sport, même depuis toute petite, je fais que ça, j'ai touché à beaucoup de sports, en parallèle de natation, je faisais aussi du tennis de table à haut niveau. J'ai dû choisir entre les deux, donc je choisis la natation, mais je veux dire, j'ai toujours touché à plein de petits trucs avant vraiment que de faire que de la natation. Mon parcours scolaire, j'ai fait le lycée normal, j'ai eu mon bac, puis après j'ai intégré un BTS Management dans la région bordelaise, puis après je suis rentrée sur Cergy auprès de ma famille. Donc du coup, moi j'ai commencé en équipe de France junior. En 2019, j'ai fait mes premiers championnats d'Europe jeunes, du coup, parce que je suis en équipe de France jeune. Où j'ai remporté 4 médailles, 2 d'or, une d'argent et une de bronze. Puis après, j'ai intégré très rapidement l'équipe de France A, donc l'équipe de France tout âge et tout niveau confondu. Là, j'ai participé en 2022 à mes premiers championnats du monde où j'ai ramené une médaille de bronze sur le 100 mètres brasse. C'était ma première médaille, on va dire, internationale, même si j'avais déjà participé au championnat d'Europe. Là, c'était vraiment bah, euh, tout niveau confondu, donc ça avait encore plus de mérite pour moi. Et puis en 2023, j'allais chercher une qualification pour les Jeux paralympiques de Paris 2024, où j'ai réussi à me qualifier et où j'ai terminé à la 9e place. Ouais, alors déjà, participer aux Jeux à la maison, c'était juste dingue. C'était trop, trop, trop bien. Le monde, le public. Déjà, il y avait ma famille, il y avait tous mes amis. Le public français, il criait ton nom dès que t'arrivais. Enfin, c'était trop bien. Et puis, il y avait quand même 15 000 personnes. Ça résonnait de fou dans la pièce. Il y avait une ambiance de dingue. Et puis, c'était trop chouette. Mon plus beau souvenir, je sais pas si j'en ai un, j'en ai plusieurs. L'arrivée au village, parce que du coup, moi, j'ai dormi 2 semaines au village olympique. Mon plus beau souvenir, vraiment, c'est quand je suis arrivée et que j'ai tout découvert. Alors, c'était Disneyland, mais fois 10, quoi. Genre, il y avait trop de trucs à découvrir, je savais plus où aller, je savais plus où, ou qui, quoi à regarder. C'était trop, trop bien. Puis, rencontrer aussi tous les athlètes des autres sports confondus, parce que nous, généralement, quand on fait des compètes, il y a que la natation. Donc, du coup, on découvre pas forcément de nouveaux athlètes, on se connaît tous un petit peu entre nous. Là, vraiment, pouvoir découvrir d'autres sports, même des sports que je connaissais pas vraiment. La boccia, par exemple, c'était pas forcément un sport très connu, et le fait de découvrir les gens à pratiquer, c'était trop bien. Après, même les sports un peu plus connus, le basket, le tennis, tout ça, découvrir toutes les personnes qui pratiquent ce sport au quotidien et en fait pouvoir les rencontrer, c'était trop chouette, parce que du coup, on a pu parler de toutes les expériences, de tout ce qu'ils ont pu vivre, et ce que nous, on a pu vivre, tout ce qu'on vit au quotidien. Ouais, c'était trop bien. En dehors de la natation, je fais aussi un peu du crossfit. C'est vraiment mon autre élément, je pense, ma future carrière après la natation. C'est le crossfit. Ouais, je kiffe trop ça, l'haltéro, crossfit, tout ce qui est de la charge, soulever des poids et tout, j'adore. C'est vrai qu'il y a des matins où c'est plus compliqué que d'autres. Après, je me dis, mon objectif, c'est de participer aux prochains Jeux paralympiques, du coup, là, ceux qui sont passés à Paris, mais aussi LA plus tard. Et je me dis, en fait, pour ça, pour y arriver, il faut tout simplement que je m'entraîne et que j'ai pas trop le choix non plus. Parce que si je m'entraîne pas, je vais pas pouvoir performer. Mon prochain objectif à long terme, ouais, c'est ça, c'est les Jeux de LA 2028. Mais à court terme, il y a les Jeux du monde l'année prochaine, en septembre, à Singapour.
Ma motivation, ça, simplement, bah, c'est de battre mes temps tout le temps, faire des meilleurs chronos sur chaque compétition, battre mes objectifs, que je travaille en entraînement tous les jours. Je pense que ça a changé un petit peu la mentalité des gens, surtout le fait qu'on n'ait plus trop peur de regarder des personnes qui font du handisport, tout simplement. Mais aussi médiatiquement parlant, je trouve qu'on a un peu plus mis en valeur. Là, on passe à la télé comme les Jeux Olympiques et non, comme avant, c'était pas le cas. On passait que sur des petits liens sur YouTube ou sur Facebook. Là, je trouve qu'on a un peu plus mis en valeur. Après, je pense que c'est pas encore totalement le cas. Il manque encore beaucoup d'efforts, mais je pense que les Jeux de Paris aident et ça va venir. Ouais, ouais, je pense que ça a apporté un peu plus aux gens, même s'ils font pas du sport. On croise dans la rue des fois des personnes en situation de handicap et il y en a qui ne sait pas aller, je sais pas moi, leur demander si ça avait besoin d'aide, ce genre de choses. Je pense que ça ouvre un peu plus les esprits aux gens. Après, tout le monde n'a pas la même mentalité, donc je pense que c'est encore un peu compliqué, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de progrès par rapport aux années précédentes. Le message que j'aimerais faire passer, c'est surtout qu'il faut faire du sport. C'est hyper important physiquement et mentalement. Que le sport, c'est toute la vie et que ça fait un bien-être total quand on fait du sport et qu'on s'ennuie après.